La musculation en salle ou à la maison, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je suis Florian, créateur du blog fleu-du-milieu fitness.fr. Donc voilà, juste pour rappel, vous avez en bas dans la description les 10 recettes brûleuses de graisse à télécharger ainsi que la liste de courses que je vous ai fait spécialement pour vous et c'est gratuit. Donc voilà, je reçois beaucoup de demandes de personnes qui me demandent si je préconise d'aller en salle à la muscu ou faire la muscu à la maison. Donc tout dépend de votre objectif, on va voir ça ensemble. Donc voilà, juste pour la petite anecdote, moi je fais ça à la maison. Donc j'ai réussi à avoir de résultats vraiment pas mal en faisant ça à la maison. Donc voilà, encore une fois, c'est en fonction de mon choix et de mon mode de vie. Donc après, tout dépend de votre emploi du temps, si vous avez le temps, etc. On va voir les pour et les contre ensemble rapidement. Donc c'est une liste. Vous pouvez encore ajouter des choses. Hein. Je suis resté vraiment sur ce qui m'est venu à l'esprit et les choses principales qui ont déterminé mon choix en tout cas et qui vous aideront, j'espère, à faire le vôtre. Donc voilà, en tout cas, voilà, c'est sous forme de tableau que j'ai fait ça pour moi, donc je vais vous en parler maintenant. Donc moi je le fais à la maison, donc forcément ça me restreint sur certains types d'exercices. Il n'y a pas toutes les machines guidées, il n'y a pas les tapis de course, etc. Parce que bon, il faut quand même se dire que c'est un investissement de départ d'acheter quelques machines. Ça coûte quand même pas mal d'argent. Enfin pas mal d'argent, ça va, mais ça vous coûtera pas 10 000 € non plus, mais il faudra quand même mettre la main au portefeuille, alors que on va dire qu'en salle vous avez plus de machines et c'est le prix d'un abonnement que vous avez payé mensuellement et c'est abordable. Mais tout, il faut garder à l'esprit que tout ce que vous allez payer en fait, vous allez le perdre, enfin le perdre oui et non, mais vous n'allez pas avoir de machine pour vous. Donc voilà. Après, à vous de vraiment juger si vous êtes prêt à payer le prix d'un abonnement ou si vous avez assez d'argent de côté pour faire un petit investissement pour vous, pour votre santé, pour votre corps. À vous de voir. Donc voilà. Donc moi j'ai fait à la maison spécifiquement parce que j'ai un accès direct à la salle de sport là où je m'entraîne. Donc c'est dans une pièce de la maison. Donc voilà, j'ai juste à descendre et je suis dans ma salle de sport. Alors que par exemple pour aller à votre salle qui est aux alentours, ça vous prendra plus ou moins de temps, peut-être un peu même de temps dans les bouchons si vous êtes en ville. Donc voilà, c'est vraiment un truc où il faut peser le pour et le contre. Est-ce que c'est sur la route de votre travail? Est-ce que vous devez faire un détour? Est-ce que ça vous coûtera trop d'argent, trop d'essence, trop de temps? Donc voilà, c'est vraiment à vous de jauger. Donc voilà, la différence également d'être en salle ou à la maison, c'est qu'en salle, vous pouvez faire appel à des coachs. Il y a des personnes qui sont là pour vous encadrer. Il y a d'autres personnes qui sont également là, comme vous, qui sont motivées à faire des efforts physiques, à changer leur corps, leur mental. Donc c'est des personnes que vous pourrez côtoyer, avec lesquelles vous pouvez communiquer, vous pouvez leur demander des trucs et astuces, des conseils, etc., etc. Vous pouvez vous faire coacher en direct par quelqu'un de physique avec qui parler, alors qu'à la maison, vous êtes vraiment face à vous-même. C'est vraiment votre volonté d'apprendre, votre volonté de progresser qui va vraiment agir. Il y aura pas c'est quand même un environnement totalement différent de celui de la salle de sport. Donc, je peux vous dire ça parce que des fois, je vais quand même en salle m'entraîner, mais c'est vraiment très très rare. Donc voilà. Ce que je retiens de mon expérience, c'est que à la base, on était un groupe de potes en fait. On voulait vraiment aller s'entraîner en salle, on voulait vraiment changer, prendre les choses en main. Ça, c'était il y a environ 5 ans. Ça remonte, n'empêche. Et en fin de compte, je me suis dit, si maintenant je vais y aller avec toute la bande, ok, on sera dans une ambiance de potes, mais le jour où mes potes ils vont abandonner, peut-être que moi aussi j'abandonnerai. Et du coup, ça aurait pas été top que j'abandonne parce que sinon je serais peut-être pas là aujourd'hui face à la caméra en train de vous raconter ces petites anecdotes. Donc en tout cas, moi je suis resté à la maison, j'ai fait mon truc à moi et je me suis entraîné seul face à moi-même. Et ça m'a vraiment permis d'avoir ce mindset, ce mental, cette façon de penser, cet état d'esprit de progresser de moi-même, d'apprendre par moi-même et de réussir par moi-même, sans l'aide de qui que ce soit. Enfin bon, si quand même je me suis formé, etc. Mais je veux dire que je voulais pas être dépendant de ce groupe de personnes en fait. Et le jour où par exemple ils auraient laissé tomber, moi aussi j'ai pas voulu suivre le mouvement. Je voulais pas être dans cet environnement-là de compétition, parce que mon pote abandonne moi aussi. C'est vraiment un truc où j'aime bien être autodidacte et voilà la raison principale de mon choix également. Donc c'est le gain de temps et d'être livré face à moi-même. J'aime bien faire les choses par moi-même, tester par moi-même, apprendre, etc., etc. Donc voilà. Mais par contre, la progression en salle peut être un peu plus rapide, je pense.
parce que vous avez les personnes compétentes directement sur place qui peuvent vous épauler, qui peuvent vous coacher. Je pense que c'est un coût forcément. Donc à vous de voir ce que vous êtes prêt à faire, quel sacrifice vous êtes prêt à faire et quelles décisions vous êtes prêt à prendre à ce niveau-là. Donc voilà, c'est vraiment à vous de peser le pour et le contre. Et donc voilà, il s'agit vraiment là de savoir qu'il n'y a pas de solution miracle. C'est pas en faisant plus à la maison, plus en salle de sport que vous allez avoir des résultats différents, sachant que l'alimentation et votre repos en plus de l'entraînement vont également jouer énormément sur votre progression. Donc c'est vraiment à vous de peser le pour et le contre en fonction de votre emploi du temps, de votre mode de vie, si vous avez des enfants, vous êtes célibataire ou quoi. À vous de voir et de prendre cette décision. En tout cas, pour moi, ça a été un plaisir de faire cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine. Allez, salut!